Parlons de la réincarnation. Nombreux sont les pasteurs qui interprètent cela de n'importe comment. Donc, ils interprètent cela, disons, selon leur propre façon ou leur propre manière, en ne connaissant pas vraiment ce que signifie la réincarnation. Déjà, le grand maître vous rappelle que vous les pasteurs, vous êtes le premier qui organisez le freinage, le retard concernant le développement de ce continent africain. Car le livre que vous utilisez, vous, les pasteurs, c'est le livre que les Blancs avaient écrit dans une stratégie de venir embrouiller les Noirs à ne pas comprendre la signification de la science. Voilà pourquoi aujourd'hui là, les Noirs est resté que bavard. Les Noirs connaissent que le parler et c'est tout. Donc les Noirs connaissent que lire et écrire. Les Noirs ne peuvent pas aller jusqu'à la transformation. Puisque parlons déjà de la science c'est une spiritualité pratique. Donc toute personne qui pourra pratiquer de la spiritualité pratique, quand il arrive devant quelqu'un qui consulte la Bible, il lui dira sans effet. Donc c'était l'objectif que les Blancs avaient ramené un livre qui avait été réfléchi dans le but de venir rendre les Africains doux, faibles et puis aveugles. Donc tous ceux qui consultent ces livres se font des agents de complicité des Blancs en détruisant nos propres milieux ou nos propres pays par ignorance. C'est ce que les grands maîtres enseignent. Non, pour vous qui voulez comprendre la signification de la réincarnation, donc les grands maîtres nous prennent ça en exemple. Il peut arriver des accidents, il peut arriver des mortels, des gens qui meurent et puis qui sont encore envoyés en vie. Donc quelqu'un peut mettre un enfant au monde qui manque, je ne sais pas, l'oreille. Quelqu'un peut mettre un enfant au monde qui manque au moins quelques doigts. Et puis les gens doivent se dire, mais comment est-ce que cet enfant-là doit se naître? Il lui manque des doigts, il lui manque les oreilles, il lui manque quelques membres. Comment ça c'est possible? Ça c'est ce qu'on appelle la réincarnation d'un homme innocent qui avait été assassiné ou peut-être occasionné de mort par innocence. Il a subi une mort par innocence, une mort qu'il n'avait pas méritée. Et Dieu, le Tout-Puissant, va encore faire revenir le même esprit et puis il viendra avec les empreintes. La deuxième sorte de réincarnation, c'est quoi? C'est la réincarnation qu'avait subi Yeshua Mashiach. Donc Yeshua Mashiach, c'était un esprit qui avait d'abord vécu avant qu'il puisse arriver enseigner. Donc quand il était arrivé là, les gens lui qualifiaient d'un petit, mais au fond de lui, il n'était pas un petit, il était plus grand que toute la génération qu'il était venu trouver sur terre. Voilà pourquoi il disait souvent à ce peuple-là qu'avant que je vienne, j'ai été. Avant même que vous me parlez de vos prophètes, de vos plus grands, j'ai existé avant eux. Ça, c'est ce qu'on appelle la réincarnation d'un esprit que le Tout-Puissant envoie du ciel comme prophète. Écoutez bien les enseignements de Loufoua Seti Kouabo, car c'est simple à comprendre, facile, très très facile. Merci beaucoup pour ceux qui vont nous suivre. Rejoignez-nous à la religion. Merci et soyez bénis par le nom de notre grand maître Loufoua Seti Kouabo. Merci.